Bonjour. L'Éternel est vivant. Il règne. Et il n'éteint pas le lumignon qui fume. Vous en êtes convaincus? Ça tombe bien, moi aussi. Est-ce que vous savez que dans la Bible, on trouve les noms de Dieu et que Dieu a une centaine de noms différents dans la Bible? Vous le saviez? Une centaine de noms différents, et la plupart de ces noms sont des qualités, des qualificatifs qui le qualifient. Ça nous parle de Dieu lui-même. La dernière fois que je suis venue, au mois de février, je vous ai apporté un message sur les 4 piliers de la foi, qui sont l'unité, l'amour, la vérité et la sainteté. Et je vous ai expliqué comment, si on oublie l'un de ces 4 piliers, on est comme assis sur une chaise bancale. Donc c'est important de développer les 4 piliers dans notre vie de chrétien. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur de développer davantage l'un de ces 4 piliers. Ça n'a pas été un message facile à écrire. En début de semaine, j'étais partie sur un tout autre thème. Et puis il y a 2 jours, le Seigneur m'a repris. Et je vous assure que quand le Seigneur vous reprend, vous vous faites tout petit et vous obéissez. Donc il m'a repris et il m'a demandé de développer l'un des 4 piliers et notamment la sainteté. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la sainteté avec vraiment cette question, la sainteté de Dieu, quelle influence dans nos vies? Le mot saint signifie littéralement être coupé, être séparé. L'idée de la sainteté est donc de séparer les choses qui sont saintes des choses qui ne le sont pas. Donc, l'idée de la sainteté est de séparer les choses pures de celles qui sont marquées par le péché. Être saint, selon la Bible, signifie être mis à part, ne pas être comme tous les autres autour de nous. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder 2 facettes de la sainteté. Et pour commencer, nous allons parler de la sainteté de Dieu. El Kadosh. El Kadosh, le Saint d'Israël en hébreu, à travers plusieurs versets. Et on va commencer par Ésaïe 48, 17. Donc il est écrit dans Ésaïe 48, 17, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, Kadosh Israël ». Dans vos versions, vous avez l'Éternel Saint. Les véritables mots sont Kadosh Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Kadosh Israël est là l'un des plus grands noms de l'Éternel. Ce nom signifie il est le Saint d'Israël. Ce nom à lui tout seul veut dire beaucoup de choses et particulièrement il est le Saint d'Israël. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre divinité aussi grande que lui. Aucune divinité ne lui arrive à la cheville. Il est l'Éternel. Il est le Rédempteur. Il est le Saint d'Israël. Il est le Très-Haut. C'est lui le grand je suis. C'est celui qui était, qui est et qui vient. Il est moralement pur et parfait. Il n'a aucune souillure en lui. Il n'a aucun défaut. Et toute la Bible rend témoignage de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu n'est pas uniquement un concept moral. Elle est une réalité. Kadosh Israël est l'un des noms principaux et c'est le plus difficile à expliquer et à comprendre. C'est une qualité essentielle de Dieu. C'est une qualité qu'on ne retrouve pas dans l'être humain, pas naturellement, puisque l'être humain, depuis la chute, est né imparfait. Il est né pécheur. Pourtant, au début, il avait été créé à l'image de Dieu. Mais depuis la désobéissance, depuis la chute, nous ne partageons plus la sainteté. La sainteté de Dieu signifie donc qu'il est différent de sa créature.
Et quand l'Éternel nous dit qu'il est saint, c'est pour nous dire qu'il l'est jusqu'au plus profond de lui-même. Rien en lui n'est mauvais. Ésaïe 57:15 nous dit, il demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté. Et dans le psaume 11:4, il est dans son saint temple. Il est donc saint en permanence. Et aucun verset ne suggère qu'il est saint par réaction au mal. C'est pas parce qu'il y a le mal sur la terre que le Seigneur est devenu saint. Non, sa nature de base est sainte. La sainteté de Dieu est une nature permanente. Sa nature sainte nous permet de comprendre qu'il rejette le péché. Car le mal et le péché vont contre la nature de Dieu. Dieu est donc saint, nous ne pouvons pas en douter, et de l'Ancien Testament à l'Apocalypse, toute la Bible en parle. Plus de 600 fois le mot saint est cité. Nous pouvons même voir les séraphins, les anges devant le trône de Dieu dans Ésaïe 6:3. Dans Ésaïe 6:3, où il chante « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et dans Apocalypse 4:8, où il est écrit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient ». D'ailleurs, si les anges répètent 3 fois « Saint, Saint, Saint », c'est pas par hasard. Certains croient que c'est parce que les Juifs, lorsqu'ils prient, ils répètent 3 fois leur prière, mais c'est pas pour ça. Les anges répètent 3 fois parce que ils sont 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et chacun est saint à égalité. Il n'y en a pas un qui est moins saint que l'autre. Ils sont saints à égalité. Cette expression 3 fois saint exprime la nature trinitaire de Dieu. Ils sont égaux dans la sainteté. Et c'est ce que nous confirme Actes 3:14. Lorsqu'il est écrit au sujet de Jésus, vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Jésus était et il est saint. Et c'est parce qu'il est saint que Jésus-Christ peut nous racheter et nous conduire à notre tour à la sainteté. Et quant à l'Esprit de Dieu, eh bien, son nom est l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Son nom indique sa sainteté. Et dans Jean 14:26, Jésus lui-même nous dit, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ces passages nous indiquent l'importance de la sainteté. La sainteté est l'essence même de l'Esprit Saint, du Père et du Fils. Et dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, les anges chantent la sainteté. Cela nous montre clairement que le Dieu éternel que nous adorons et que nous servons, il ne change pas. Il est le même dans toute sa parole. Malgré le temps qui passe, de la Genèse à l'Apocalypse, il est le même. Il n'y a en lui aucun changement. Sa sainteté est éternelle, comme lui-même est éternel. Pourtant, dans nos églises, on a de la peine à parler de la sainteté de Dieu. Ça fait peur. On parle volontiers de son amour, c'est facile, mais on a de la peine à parler de la sainteté. Ça fait peur. Il semble que, pour nous, c'est comme une espèce de feu dévorant qui vient nous effrayer. Pourtant, la sainteté de Dieu est une lumière d'une pureté éclatante.
Elle est une lumière qui nous procure la joie lorsqu'on la vit. Elle vient nous sanctifier. Car le but de Dieu n'est pas de garder uniquement pour lui la sainteté. Dieu est du genre à partager et il souhaite partager avec nous sa sainteté. Il est saint, 3 fois saint, mais il ne peut pas vivre en communion avec le péché. Alors, il a envoyé Jésus, son Fils unique, naître et vivre dans ce monde afin de nous racheter. Et cette naissance et ce rachat nous amènent à la deuxième partie de ce message, la deuxième facette de la sainteté de Dieu que nous trouvons dans Exode 31, 12-13, où il est écrit « L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et il dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on reconnaîtra que je suis Adonai Kadash, le Seigneur qui vous sanctifie. » Je vous fais de l'hébreu au passage. Pour des choses comme ça, j'aime bien aller chercher les racines des mots. Adonai Kadash, le Seigneur qui vous sanctifie. Nous avons là l'un des plus grands mystères de l'existence et l'un des plus grands mystères de Dieu. Kadosh Israël, le Saint d'Israël, est 3 fois saint, nous venons de le voir. Et maintenant, nous voyons que Adonai Kadash a pour objectif de nous amener à la sainteté. On ne sera jamais parfait. Jamais. Mais petit à petit, avec notre cheminement, eh bien, on s'approche toujours plus de la sainteté. Parce qu'en fait, dans nos vies, des choses changent. On ne peut plus accepter le péché qui était le nôtre. Et petit à petit, on le laisse derrière. Et on avance. On avance vers cette sainteté de Dieu. Dieu n'abandonne pas le pécheur à son sort. Dieu n'est pas sourd aux prières de son peuple. Il est fidèle et il nous sanctifie. Il a penché son oreille sur nous, parce que jamais il ne sommeille ni ne dort. Il entend nos appels au secours. Lorsque nous traversons des tempêtes, des déserts, lorsque nous vivons des choses que nous savons qu'elles ne vont pas dans le sens de Dieu, nous l'appelons au secours et il répond. Il est un Dieu 3 fois saint, aimant, généreux, et il prête attention à nous qui sommes des êtres meurtris et pécheurs. Et personne parmi nous ne peut prétendre n'avoir jamais péché de sa vie. Puisque la Bible nous le dit dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais heureusement, le verset suivant, Romains 24, nous dit « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » L'espoir est là, les amis. On a beau être pécheurs, l'espoir est là. Nous sommes rachetés par Jésus. Jésus qui était parfait, qui était saint, est venu nous racheter. D'un point de vue humain, aucun d'entre nous ne mérite une seconde chance. Mais Dieu nous en donne une parce qu'il nous aime. Parce qu'il n'ignore pas celui ou celle qui se tourne vers lui et qui vient demander pardon pour son péché. Et non seulement il ne nous ignore pas, mais en plus il a un plan de rédemption pour nous. Il nous rachète, il nous sort du péché, il nous sort des ténèbres. Il y a de quoi être perplexe, hein. Vous imaginez ce Dieu qui est grand, qui est saint, qui a tout créé, il se penche vers nous. Il tend son oreille, il se penche et il nous sort du péché.
Et petit à petit, il nous amène à la sanctification. La sanctification qui nous permet de nous approcher toujours plus du cœur du Père. Et on le voit dans 2 Corinthiens 5, où il est écrit « Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. » Par le Christ, nous pouvons nous approcher toujours plus près du cœur du Père. Sans le Christ, nous ne pouvons pas. Et le Christ, dans son amour et dans sa sainteté, est venu nous chercher. Il est venu marcher sur les chemins. Il est venu nous enseigner. Il est venu nous chercher. Il est venu appeler des cœurs. Il est venu appeler des âmes. Des cœurs qui avaient le désir de s'approcher de lui. Et que petit à petit, il conduit au Père. Nous pouvons, les amis, nous pouvons chaque jour davantage nous approcher du Christ et nous approcher du cœur du Père en passant par la sainteté. Ce n'est pas un gros fardeau de passer par la sainteté. Passer par la sainteté, ça signifie pouvoir laisser le péché derrière. Oser regarder les péchés qui sont les nôtres et oser les abandonner pour suivre le Christ. Avoir, nous aussi, cet objectif, comme le firent les disciples, d'aller marcher derrière Jésus. Pour faire partie, nous aussi, de ceux qui pourront porter la parole plus loin encore. Il y a ici des sœurs iraniennes. On a échangé un petit peu tout à l'heure. Et de les voir, ça a bouleversé mon cœur. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe en Iran, mais les femmes sont soumises, elles sont voilées par un gouvernement maltraitant. Elles sont assassinées lorsqu'elles se rebellent, lorsqu'elles osent quitter le voile. Les hommes qui les défendent sont assassinés. Il y a des chanteurs iraniens qui ont écrit des paroles, des textes pour ces femmes, pour la liberté. Ils sont assassinés. Moi, je suis ça sur Instagram. Une femme iranienne qui a pu quitter le pays et qui transmet les informations. Et ça bouleverse mon cœur là de voir des sœurs iraniennes qui ont pu sortir du pays. Et ce que j'ai trouvé magnifique, c'est qu'au début, les femmes ont commencé à se lever. Les femmes ont commencé à quitter les voiles dans la rue. Elles ont été emprisonnées, elles ont été assassinées. Et au bout de quelques temps, les hommes se sont levés pour marcher avec les femmes dans la rue. Et les hommes ont osé prendre les femmes par la main et aller marcher avec elles dans la rue. Ils ont osé aller affronter la mort. Ensemble, ils marchent vers la sainteté, vers la liberté. Dieu nous aime. Et la liberté, il veut nous l'offrir à tous et à toutes. Et cette liberté, il est venu nous l'offrir par le Christ. Le Christ qui est venu à marcher à nos côtés. Et il nous l'offre encore par son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit qui vient nous enseigner, qui vient nous remplir. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Son Saint-Esprit vient nous remplir, il vient nous accompagner, il vient nous guider. Quand on réfléchit et qu'on se dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vit en nous. Quelque part, chaque fois que l'on commet un péché, on salit le Saint-Esprit qui vit en nous. Moi, au début de ma conversion, je fumais. J'étais une grosse fumeuse. Et au début, j'ai continué, parce que quand on est jeune converti, on comprend pas tout. Et puis un jour, je suis tombée sur cette parole qui dit que le Saint-Esprit vit en nous. Et j'étais là en train de prier par rapport à cette parole pour que Dieu me donne de la comprendre. Et j'allume ma cigarette. Et d'un coup, je me dis, mais je m'imagine le Saint-Esprit là, au fond de moi, en train de tousser, enfumer. Et là, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, mais je peux plus. J'ai arrêté de fumer comme ça.
Chacun son fardeau, chacun son péché. Mais quand on réalise que le Saint-Esprit vit en nous et que le Saint-Esprit est saint, il n'y a donc pas de péché en lui. Chaque fois qu'on commet un péché, chaque fois qu'on a une mauvaise pensée, on salit le Saint-Esprit. Et on ne peut pas dire « Ah, mais moi je pêche jamais ». On ne peut pas. Parce que la Bible, elle le dit, il y a tellement de péchés. Il n'y a pas de petits ou de grands péchés, il y a des péchés. Qui parmi nous, dans les temps qui sont passés, n'a pas menti? Qui parmi nous n'a pas convoité? On dit, ah, mais les 10 commandements, c'est l'Ancien Testament, c'est terminé. Mais pourtant, Jésus les a réactualisés. Jésus, il a dit, il est écrit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais moi, je te le dis, déjà, si tu regardes, tu as convoité. Qui n'a jamais volé? Qui n'a jamais utilisé sa langue, comme le dit Jacques, ce petit membre qui peut embraser un grand feu? Qui n'a jamais utilisé sa langue pour répandre des rumeurs, pour parler en mal de quelqu'un? Personne ne peut dire qu'on n'a jamais péché. Mais Dieu, aujourd'hui encore, nous appelle. Et aujourd'hui encore, il nous appelle à nous détourner du péché et à avoir ce désir de marcher dans la sainteté. Il nous appelle à chercher à être toujours plus et davantage séparés, coupés du péché. Et sa parole nous le dit dans Romains 2,15 où il est écrit « Dieu a inscrit dans le cœur de l'homme l'œuvre de la loi qui parle à notre conscience. » Il est écrit aussi dans Exode 22 « Vous serez pour moi des hommes saints. » Et dans Lévitique 11,44 « Vous serez saints car je suis saint. » Et dans Hébreux 12,14 « Recherchez la sanctification. » Dieu nous invite à nous détourner du péché en tout genre. Et la Bible nous en donne toute une liste. Toute une liste que vous connaissez, les 10 commandements et d'autres encore. Mais nous pouvons nous en détourner. Ne soyons pas sous la culpabilité. Le péché est entré dans le monde par la chute et nous avons été contaminés. Mais nous ne sommes pas obligés de rester contaminés. Ce que je vous dis là n'est pas pour vous accuser, n'est pas pour vous mettre un fardeau sur le dos. Mais le message que je vous apporte aujourd'hui est un message d'espoir, un message de délivrance. Parce que aujourd'hui encore l'Éternel règne. Il est celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Il règne. Et aujourd'hui encore, il peut nous apporter la liberté si on le veut. Il faut le vouloir. Il faut lever la main et vouloir la liberté. Les frères et sœurs en Iran se battent pour la liberté. Ils ont levé la main, ils se sont levés. Dans notre vie quotidienne, Kadosh Israël, celui qui est saint, a-t-il la première place dans chacune de nos décisions? Dans chacun de nos agissements, dans chacune de nos attitudes, dans chacune de nos discussions. Sommes-nous prêts à le mettre lui en priorité? Sommes-nous prêts à lui donner la première place? À ne pas le mettre de côté? Il arrive des fois qu'on ait peur, et comme les disciples, lorsque Jésus a été arrêté, comme les disciples, nous fuyons. Il peut arriver qu'on ait peur, comme Pierre, au point d'être prêt à renier le Christ. Il peut arriver qu'on ait des moments de doute, comme le disciple Thomas. Arriver à la sainteté et laisser le péché derrière n'est pas facile. Et je le conçois. On y passe tous. Mais lorsque nous réalisons à quel point Dieu nous aime, lorsque nous réalisons qu'il a envoyé son Fils unique, qui était saint, pour nous sauver,
eh bien plus rien ne peut être pareil dans nos vies. Des signes de changement se mettent en place. Des signes de changement ont lieu. Et petit à petit, le péché fait place à la sainteté. C'est ce qu'on appelle faire mourir le vieil homme. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons décider, les amis? Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons décider de rester avec tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on va repartir avec notre fardeau avec lequel on est arrivé ce matin? Est-ce qu'aujourd'hui, on va repartir avec les pensées qui étaient les nôtres avant d'arriver? Les mauvaises pensées? Est-ce qu'aujourd'hui, on va repartir avec tout ça? Et est-ce qu'on va rester sourd à son appel? Ou est-ce que, comme les disciples, nous allons oser répondre à l'appel du Christ et nous mettre en route? Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons prendre la décision de devenir les servantes, les serviteurs, les témoins, les disciples qu'il veut que nous soyons? Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons décider de rester sur le bord de la route et de le laisser passer? Ou est-ce qu'aujourd'hui nous allons décider de marcher à sa suite, de porter du fruit et d'être sanctifiés par le fait de son Esprit Saint? Si nous avons le désir d'être un jour comme les anges, dans la présence de Dieu, et de nous aussi pouvoir chanter devant son trône, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Si nous espérons pouvoir vivre ce moment nous aussi, eh bien, il est temps. Il est temps que nous nous posions la question. Car Philippiens 1:6 nous dit, celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais nous seuls pouvons faire le choix, les amis. Nous seuls pouvons faire le choix de décider si on va laisser le péché derrière nous ou si on va rentrer dans la sanctification. Alors qu'allons-nous faire? Je vous laisse avec cette question.